petites aux yeux des hommes, mais qui ont une importance, vu qu'elles rentrent dans ce qu'on appelle le bien. Et c'est pour ça que ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses compagnons, parmi les califes bien guidés et ceux qui les ont suivis, ils ont donc continué à pratiquer ces préceptes et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait indiqué. C'est pour ça que on sait l'histoire d'un juif qui vivait donc dans un état islamique qui était gouverné à cette époque par Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire le deuxième calife de l'islam, et qui était une personne qui était pauvre, très pauvre, un juif, vivant donc sous l'état islamique. Et lorsqu'il est venu voir le calife, lorsqu'il a rencontré le calife Omar ibn al-Khattab, il lui a tout simplement montré ses habits. Il s'est plaint donc de son état et de sa pauvreté. Qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn al-Khattab? Il lui a donc donné une aide pour qu'il puisse donc subvenir un minimum à ses besoins. C'est-à-dire qu'il a pris donc des biens de l'État. Donc on voit que l'islam, elle a ordonné le bien et que ce bien donc est général. Pour ce qui est du mal, cela bien entendu est plus qu'évident. Le mal pur, que ce soit le vol, que ce soit l'adultère, quelque chose un acte qui est reconnu comme mal dans toutes les religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, toutes les religions qui reconnaissent cela comme un mal. Également l'usure, le prêt par intérêt, tout cela où il y a bien entendu un mal qui est pur. L'islam l'a interdit parce que c'est un mal et que c'est un préjudice pour toute personne. Et également ce qui comprend un mal prépondérant, comme on l'a dit en introduction, c'est-à-dire par rapport aux catégories. Lorsqu'il y a un mal prépondérant, on sait que dans certaines choses, il peut y avoir un bien, mais que le mal y est prépondérant. C'est pour ça que dans un verset du Coran, on va trouver cette parole du Très-Haut, et qui est le verset suivant. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا, qui est bien entendu fi surat al-Baqarah, qui est le verset 219. Ils te demandent, donc ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont donc lui demander à propos de al-khamri wal-maysir, c'est-à-dire donc l'alcool et les jeux de hasard. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ, dis donc, il y a à l'intérieur de ces deux choses un grand péché. Un grand péché, bien entendu, ici un mal. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, et il y a également une utilité ou quelques avantages pour les gens. C'est-à-dire qu'on va trouver que dans l'alcool, et on sait les ravages que fait l'alcool, on sait le mal qui se trouve dans l'alcool, et tout le monde le sait. C'est-à-dire même les sociétés aujourd'hui qui considèrent l'alcool comme une chose qui est licite, ils combattent par tous les moyens possibles les préjudices de l'alcool, mais en vain, car ils n'ont pas réellement compris qu'à la base c'était un produit qui était illicite et qu'on ne pouvait donc supprimer ses effets néfastes qu'en l'interdisant. L'islam, elle l'a interdit parce que, bien entendu, c'est un mal qui est prépondérant. Et si on y trouve du bien, c'est-à-dire du bien du fait que les personnes vendent l'alcool, ils peuvent donc en tirer bénéfice, ou alors, à la kulli hal, ici, comme nous l'informe Allah le Très-Haut dans ce verset, il dit que les deux, que ce soit donc le vin et les jeux du hasard, il y a un mal, il y a un grand mal, et il y a également des avantages. Mais ensuite, dans la suite du verset, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, c'est-à-dire que leur péché et donc leur mal est bien plus grand que leur avantage. Donc ici un mal qui est prépondérant. Et tout le monde le sait. Toute personne qui est douée de raison, il sait que c'est quelque chose qui est considéré comme mal en islam. Donc l'islam, elle l'a interdit. Pour donc préserver l'homme. Et on reviendra sur les objectifs également de cette religion et qui concerne la préservation de ce que l'homme possède comme son âme, comme ses biens, comme sa dignité, son honneur, etc. On aura également l'occasion de le voir pour faire apparaître donc les vertus de cette religion. Donc on voit ici un mal prépondérant, l'islam l'a interdit. Comme le mal pur, l'islam l'a interdit. Le bien qui est pur, l'islam l'a ordonné ou l'a encouragé au minimum.
et le bien qui est également prépondérant, également l'islam l'a rendu obligatoire ou alors l'a fortement conseillé dans ses lois. Et même pour finir, et pour prouver encore ce à quoi l'islam elle a appelé dans ses préceptes même, on va revenir à un hadith du prophète, c'est-à-dire une parole du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith rapporté par Anas ibn Malik, hadith également qui est authentifié par les savants de l'islam, où le prophète il dit ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqa. C'est-à-dire une personne, il nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une personne qui va planter un arbre ou autre, yaghrisu gharsan, qui va planter donc un arbre ou autre qui va donner des fruits ou autre, quelque chose dont les gens donc vont profiter, ou alors qu'il cultive ou qu'il cultive donc ce qui va être également profitable pour les gens, que ce soit des légumes, des fruits ou autres. Il nous dit le prophète et qu'ensuite donc il y a un oiseau qui mange de ce qui a été cultivé ou de ce qui a été planté, ou alors un homme mange de ce qui a été cultivé ou qui a été planté, ou alors un animal, bahima, mange de ce qui a été planté ou cultivé, alors à ce moment-là, automatiquement, c'est considéré comme une bonne œuvre, c'est considéré comme une bonne action pour le musulman qui a fait cela. Donc regardez également pour ces choses de la vie où l'islam encourageait les gens à le faire, et donc dans ce sens à participer au bien, et cela donc dans tous les domaines. Cela donc dans tous les domaines. Et on sait que l'homme, en réalité, chaque homme, il est soumis aux lois d'Allah universelles. Ces lois qui sont universelles, car l'homme, il obéit à des lois malgré lui. La personne, si elle ne boit pas, si elle ne mange pas, elle meurt. Donc, automatiquement, il faut qu'elle boive, il faut qu'elle mange. Ça, c'est des lois universelles. La personne, il faut qu'elle respecte un minimum d'hygiène dans sa vie. Sinon, cela va être pour lui un préjudice qui peut même amener à la mort, à des maladies, à la mort, etc. Chaque homme, donc, il est soumis aux lois universelles. Taïb, cette personne-là, lorsqu'elle a observé les lois de l'islam et ses principes, cette personne qui possède une pensée, elle, qui est saine, et qui va donc être loin des préjugés faussement fondés, alors automatiquement, et ça il n'y a aucun doute, c'est que cette personne-là, elle va adopter, et ceci avec conviction et certitude, cette religion. Car il va, de manière des plus claires, des manières des plus simples, il va se sentir en lui-même en harmonie avec cette religion. C'est-à-dire que sa nature, il l'aura conservée et qui va donc, dans ce sens, se sentir en pleine harmonie avec cette religion qui est à la base la religion de la nature saine. Et combien de gens qui se sont convertis et qui ont aimé cette religion d'un amour sincère et qui l'ont senti du plus profond de leur cœur. Donc, bi'idhnillah, avec les cours qui vont suivre et cette première introduction à ce sujet, on s'apercevra que ce soit à travers les piliers de l'islam et également les autres vertus et également ce que le musulman il a besoin pour sa pratique de tous les jours, qu'il puisse devenir donc un véritable croyant et un croyant qui se conforme aux préceptes donc de l'islam. Ça bien entendu bi'idhnillah, ça sera à la suite des cours de cette série. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.